vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ça faisait déjà un moment que je voulais la tourner et en fait je l'avais déjà commencé. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai changé de téléphone et vous avez pu vous en rendre compte sur Instagram parce que j'ai déjà posté des photos où on le voit, etc. Donc avant j'avais l'iPhone 10 simple en blanc. Je l'ai plus parce que je l'ai revendu à Orange puisque j'ai acheté mon téléphone à Orange et du coup je l'ai revendu là-bas. J'ai gardé la boîte parce que j'aime bien en décoration, ça fait joli et que ils la reprennent pas donc autant la garder. Et du coup, comme nouveau téléphone, j'ai décidé de me prendre l'iPhone 11 Pro en vert nuit. Là évidemment je filme avec, donc vous avez peut-être vu la différence de qualité avec les dernières vidéos et celle quand j'avais l'iPhone 10. Et en fait je voulais vous filmer le déballage de ce téléphone que j'ai fait d'ailleurs, hein, je l'ai filmé cette vidéo et je l'avais filmé en fait avec le téléphone de mon copain, sauf que je sais pas comment il a fait, mais il a perdu les vidéos que j'avais fait. Donc en fait on voit pas le déballage du téléphone, c'est-à-dire que j'ai carrément fait le déballage complet du téléphone, donc j'avais le film et tout. Je suis dégoûtée de plus avoir ces parties vidéo parce que c'est la partie la plus satisfaisante je trouve quand on regarde ce style de vidéo. Moi j'adore regarder ce type de vidéo avant d'acheter un téléphone ou quand j'ai pris mon iPad et tout. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Donc la boîte elle se présente comme ça. Donc voilà, donc là c'est la boîte du coup de l'iPhone 10 et là c'est la boîte de l'iPhone 11 Pro. Donc elles sont pareilles hein. En soi si on regarde c'est vraiment les mêmes. Alors celle-là elle a noirci depuis l'incendie hein, puisque elle était posée sur l'étagère donc elle a noirci. La boîte de l'iPhone 11 Pro est en noir comme ça donc ça change un petit peu. Et on a le téléphone de dos alors que là on l'avait de face. Donc pour vous montrer quand on les déballe, l'iPhone 10 du coup ça fait comme ça. Et donc là du coup pour l'iPhone 11 Pro quand on le déballe, là je filme avec l'iPad parce que j'ai pas trop le choix de vous montrer autrement, j'ai voulu refaire un minimum pareil. Donc le téléphone sur le dos quand on ouvre la boîte, donc là on a l'impression qu'il est un peu gris mais il est vert, mais ça se voit mieux à la lumière du jour. Et donc évidemment quand je l'ai acheté avec une coque, donc vous pouvez le voir, elle a déjà plein de micro-rayures, donc j'ai bien fait d'en prendre une. C'est une coque vraiment basique, je compte en racheter une de toute façon, c'était vraiment dans les premiers prix qu'il y avait, et encore c'était 20 €, donc c'est quand même pas donné non plus. Donc du coup voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Et de base, je voulais pas du tout ce téléphone. De base, j'étais partie sur le 12 Pro Max, même avec la reprise de mon téléphone. Et en fait, Orange, quand ils m'ont annoncé le prix, j'ai cru que j'allais hurler et tomber des nues. C'est vraiment trop cher. Donc après, je me suis rabattue sur le 12 normal, mais je trouvais qu'il était trop petit. Il y a Patate qui vient de nous tenir compagnie. Du coup, je voulais pas du tout celui-là. Au final, après, on m'a conseillé le 11 Pro et de base, je le voulais en couleur gold, mais il n'y en avait plus dans aucune boutique en fait. Ça fait là, ils essayent de vider les stocks en fait et donc tous les iPhone 11 Pro en gold étaient, il y avait plus de stock en fait, il y en avait plus nulle part. Et donc, je voulais pas prendre noir parce que je me dis c'est trop simple et tout le monde a le noir et tout. Et elle m'a dit il y avait vert. Et du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais prendre celui-là. Et au final, franchement, je regrette pas du tout. Pourtant, je suis pas trop couleur foncée de base. Je trouve que ça change, donc ça fait du bien. Et du coup, voilà. Donc là, d'ailleurs, petit détail, je suis en caméra frontale, donc vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la qualité. Et du coup, je vais vous montrer normalement ce qu'il y a dans la boîte. Et du coup, c'est parti. Donc en ce qui concerne l'iPhone 11 Pro, dans la boîte, donc on a toujours les petits stickers et tout, que personne n'utilise d'ailleurs. Là normalement on a les écouteurs donc que j'ai déjà utilisés qui sont ici. Donc c'est des écouteurs basiques hein, comme ça. Ensuite on a un câble à savoir en
USB-C d'un côté, donc c'est le côté du boîtier, et du côté de l'embout du chargeur du téléphone, c'est une prise normale de téléphone. Coucou mon chat, ça va? Tu viens? Tu fais compagnie? Dis bonjour au moins? Non? Et on a également donc dans la boîte un boîtier de charge rapide, donc en USB-C. Et franchement, j'adore. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt parce que c'est vraiment trop bien. Donc en fait j'ai changé de téléphone surtout parce que mon iPhone 10 commençait vraiment à rendre l'âme, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans que je l'avais, c'est aussi pour ça que j'ai pu aller à Orange pour le changer. Et en fait la batterie ne tenait plus du tout la charge, mais c'est aussi de ma faute parce que j'ai abîmé la batterie. Et en fait même si je savais comment utiliser la batterie sans l'abîmer, j'ai pas réussi à tenir le truc. Donc là je me force vraiment à faire les choses correctement et je vais vous expliquer pour à vous aussi éviter d'abîmer les batteries de vos téléphones et pour qu'ils tiennent plus longtemps sur le long terme. Donc dans tous les cas, les batteries elles finiront toujours par finir par s'abîmer, mais on peut quand même essayer de les garder un petit peu plus longtemps. Donc c'est très simple. On a tous par habitude de garder nos téléphones, les faire tenir toute la journée et de le charger au moment du soir quand on va se coucher et de le laisser charger toute la nuit. Et c'est pas du tout la meilleure des choses à faire puisque votre téléphone va rester branché sur secteur toute la nuit. Il va avoir chargé, pendant 1 heure, 1 heure et demie, il aura largement le temps de se charger en entier. Sauf que pendant tout le temps de charge où vous allez le laisser charger toute la nuit, la batterie elle va finir par s'abîmer et c'est ce qui fait que votre téléphone ne tiendra plus du tout la charge par la suite. Donc ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais actuellement, c'est de charger votre téléphone par exemple au moment du repas du soir. À ce moment-là, en général, on ne touche pas nos téléphones, on n'est pas dessus, donc c'est le meilleur moment pour le mettre à charger. Le temps par exemple que le repas est en train de cuire, etc. Et au moment du repas quand vous allez manger, et après normalement votre téléphone aura à peu près fini de charger, vous allez pouvoir vous mettre peut-être un petit peu dessus. Mais pareil, il faut éviter de trop utiliser le téléphone quand il est en train de charger, sinon ça abîme également la batterie. L'avantage que j'ai maintenant avec ce téléphone, c'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, on a un boîtier de charge rapide et vraiment en 1 heure et quelques le téléphone est chargé à fond et il me tient amplement une journée. Il tient même plus longtemps, c'est-à-dire que là hier je l'ai chargé à je sais plus à 11 h je crois. Je crois que j'étais un peu en décalé. Et là, je commence tout juste à ne plus avoir de batterie et on est le lendemain, il est actuellement presque 18 h. Donc c'est pour vous dire, là actuellement mon téléphone il tient la charge, il est quasiment capable de faire 2 jours entiers. Maintenant je vais vous montrer des vidéos que j'ai pu faire avec le téléphone en grand angle, pas en grand angle, des photos, des trucs comme ça. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir la qualité du téléphone avant de pouvoir vous le procurer si jamais ce téléphone vous intéresse. Bon, et du coup là je suis sortie et je voulais tester un petit peu la qualité de la caméra à l'extérieur. Franchement je suis vachement surprise. La caméra avant elle est ouf. Genre je vois vraiment la différence là, ça fait vraiment du bien. Et je vais enfin pouvoir faire des vlogs et tout de qualité. Enfin. C'est la Lily du montage. J'étais en train de finir la vidéo quand je me suis rendu compte que je ne l'ai pas clôturée et qu'en plus de ça, je ne vous ai pas montré avec le grand angle. Donc j'en profite pour vous y montrer actuellement. Donc j'espère que vous verrez à peu près ce que ça donne. Bon là, il y a le mur derrière moi, je ne peux pas faire bien mieux. Dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, peut-être avec le téléphone. J'ai prévu d'autres trucs.
Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse un What's on my phone, parce que c'est le genre de vidéo que j'adore faire, j'adore regarder, j'ai déjà fait, il me semble, avec l'iPhone 10 quand je l'avais eu. Vous avez beaucoup aimé, donc du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.